nous sommes rentrés dans un jour particulier, n'est-ce pas? Nous avons vu que pour tous ceux qui sont assis, en tout cas dans la salle, s'ils ont jeté un regard sur la droite, ils ont pu voir que, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques minutes? Le soleil s'est couché. Nous sommes donc dans un jour particulier, dans un jour de sabbat. Et tous les adorateurs de l'Éternel devraient pouvoir élever leur voix dans ce jour de sabbat. Alors nous allons, en tant qu'adorateurs, adorer en cet instant avec ce petit chant qui nous dit « Viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. » Et lorsque vous chanterez ce chant, vous vous tournerez vers votre voisin avec un large sourire en lui disant « Viens adorer le Seigneur » en guise de bienvenue. Ce jour de sabbat. Et c'est pourquoi nos cœurs devraient être dans la joie, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas encore certain. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que Dieu a fait pour vous durant la semaine. Alors, je vous laisse 2 secondes pour vous remémorer un petit peu ce qu'il a fait pour vous dans la semaine. Il a été notre Père nourricier. Il a été notre protecteur. Il a été quoi d'autre encore? Notre sauveur? J'entends pas bien. Conseiller, très bien. Qu'est-ce qu'il a été encore pour nous durant cette semaine? Notre ami. Il a été une épaule pour certains? Certainement, un confident. Il a été tout cela pour nous à la fois. C'est pourquoi ce soir, nous devrions venir l'adorer dans la joie. Alors avec moi, dites ce mot, afin que la joie puisse monter dans vos cœurs. Dites avec moi, joie. C'est pas encore ça, joie. Plus encore, joie. Maintenant, nous allons chanter tout joyeux. Bénissons le Seigneur, le Saint Saint. Et chantez-le donc avec joie. Vous pouvez taper la main également si vous le voulez, si vous le souhaitez. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste ta louange. Gloire à Dieu. Que ce chant
que ce chant retentisse sous ce chapiteau, le chapiteau de l'espoir en ce soir. Vous savez, nous pouvons être joyeux parce que chaque sabbat, il nous fait renaître. Vous le savez? Le sabbat est le mémorial de la création. Ça veut dire que c'est comme si on faisait une fête chaque sabbat, chaque samedi, pour remercier Dieu pour la création dont nous faisons partie. Donc c'est comme si nous renaissions chaque sabbat. C'est comme si nous venons à ses pieds puis nous lui disons, eh bien Seigneur, recrée en moi encore une fois un cœur pur pour tout le reste de la semaine. Et ainsi nous renaissons à chaque instant lorsque nous lui confions nos vies. Alors nous allons chanter ce beau chant. Tu peux naître de nouveau. Et nous allons dire à tous ceux qui ne lui ont pas encore confié leur vie que c'est une possibilité de renaître lorsqu'on appartient à l'Éternel. programme, n'est-ce pas? Repartir à zéro. Qui est-ce qui n'aurait pas aimé faire cela? Repartir à zéro avec Jésus, comme une page blanche de sa vie, et puis se dire, allez, on va écrire quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, et cette fois-ci avec Jésus. Tout simplement parce il y a bien longtemps déjà, on parle de Coupe du Monde en ce moment, on parle de Coupe du Monde qui a commencé dernièrement, n'est-ce pas? Mais Jésus avait déjà remporté la Coupe du Monde et de l'univers, n'est-ce pas? Il y a de cela plus de 2014 ans, il était déjà venu remporter cette Coupe du Monde. Et c'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'il n'est pas mort, simplement, il est aussi ressuscité. Et parce qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre et je suis vainqueur. Alors nous allons chanter ce beau chant. Et oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et puis nous allons le chanter d'une façon un peu particulière. Nous allons d'abord nous balader avec Jésus, d'accord? Donc calmement, nous allons marcher avec Jésus, calmement se promener. Et puis nous allons monter d'un petit demi-ton et nous allons commencer à marcher un petit peu plus vite.
la marche aussi? Le 100 mètres aussi? Alors, gloire à Dieu, nous allons marcher avec l'Éternel. Nous allons maintenant parler de ce qu'il a fait pour le monde en entonnant le chant thème. Je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons ensemble l'interpréter. En ce moment, le monde ne va pas fort. Combien de temps lui reste-t-il encore? La nature souffre, les hommes crient de douleur. Quant à la mort, chacun attend son heure. Richesse et joie font partie du passé. Le monde souffre, c'est la réalité. Souvent on dit qu'il y a une fin à tout. L'aide doit être proche car le monde est trop fou. Levons les yeux, tout n'est pas si grave, c'est bien réel, il y a que l'espoir. Jésus détient les clés de notre histoire, ce qu'il nous faut, c'est l'espérer et croire. En ce moment, la vie ne va pas fort. Tu as besoin d'un peu de réconfort. Tu as déjà cherché des solutions et les réponses à toutes tes questions. Tu as essayé tout ce qu'on t'a conseillé, rien n'a changé, tu es découragé. Cesse de tourner dans toutes les directions, quand Jésus te promet une pleine satisfaction. Levons les yeux, tout n'est pas si grave, c'est bien réel, il y a que l'espoir. Jésus détient les clés de notre histoire, ce qu'il nous faut, c'est l'espérer et croire. Levons les yeux, tout n'est pas si grave, c'est bien réel, il y a que l'espoir. Jésus détient les clés de notre histoire, ce qu'il nous faut, c'est l'espérer et croire. Ce qu'il nous faut, c'est l'espérer et Mesdames, Messieurs, amis visiteurs, bonsoir. Inclinons la tête pour la prière. Céleste Père, notre Dieu créateur, incliné devant toi en cette soirée bénie et sanctifiée, nous te rendons grâce et gloire. Avec reconnaissance, nous te remercions de cette semaine de labeur passée sous ton divin regard. Merci pour le souffle de vie que tu nous conserves. Merci pour les bienfaits manifestés à ton égard. Afin de sanctifier ce jour,
et que ton nom soit glorifié. Preuve de reconnaissance que c'est toi qui nous sanctifie et d'être agréable devant ta face. Veille de ta grande miséricorde, prends pitié de nous et nous accorder le pardon en pensée, en parole, en action. Purifie-nous par le sang de ton Fils. En cet instant béni, je te présente ton serviteur qui nous parlera en ton nom. Veille le ruine de tout cet esprit ainsi que nous-mêmes, que nous soyons édifiés. Accorde-nous la sagesse et le discernement, et que dans l'unité, nous persévérons dans ton alliance en espérant ta promesse. Joins ta force à notre faiblesse. Nous te prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, amis de frères et sœurs, en ce jour mémorial de la création, je suis heureux d'avoir le privilège du haut de cet auditoire, sachant que les jours qui viennent sont mauvaises et que les choses vont empirer jusqu'à l'avènement du Seigneur. À la lumière des Écritures, l'actualité mondiale témoigne que l'humanité est à la fin de son histoire. Avec amour, permettez-moi de vous dire ou de vous remettre en mémoire ce que vous devez savoir et croire. Car l'espoir, c'est Jésus dans tous ses pouvoirs, étant dans le secteur céleste, dans son œuvre expiatoire, et à la fois présent ici-bas, dans tous les territoires, afin d'accomplir la victoire à tous ceux qui se préparent à la recevoir lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Seulement, en attendant cet événement glorieux avec espoir, ne soyons pas influencés par diverses opinions contradictoires de sa loi parfaite, basée sur l'amour, comparée à un miroir, dont le but c'est de nous faire valoir pour ne pas être victime de désespoir, tâtonnant dans le noir, cherchant son mouchoir dans le fond du tiroir de son armoire, placé au fond du couloir. Autrement dit, puisque vous êtes tous les bienvenus, sachez que notre Seigneur Jésus-Christ, de son amour absolu, s'est battu. Et l'ennemi déchu a été vaincu afin que tout individu parvienne au salut. Donc, l'idéal, c'est d'être présent ici, non seulement ce soir, mais des autres jours à venir concernant ce programme. Voulez-vous savoir un mystère? Eh bien, le mystère, sachez que vous êtes tous les bienvenus sous ce chapitre de l'espoir. Passez un agréable moment en notre compagnie et dans la présence de Dieu. Car j'ai la conviction que notre Dieu de compassion nous comblera de ses bénédictions en ce jour d'adoration, qu'au grand jour fixé, que nous soyons tous parvenus à la régénération. À tous, bonne soirée et bienvenue. Excusez-moi. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur, que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie, mes fardeaux, mes soucis, je te les remets. Jésus, Jésus.
sauvé. Même si la vie est souvent difficile et que je me sens bien trop fragile, à genoux devant ta croix, je viens retrouver ta voix qui me dit viens mon enfant, je te montrerai la voie.
Jésus qui est venu et nous a apporté la vie éternelle. Bonsoir, chers amis. Ce soir, nous sommes à la fin de la semaine et c'est un moment intense, un moment important. Et je voudrais me joindre à Pasteur Luciat qui a reconnu Monsieur le maire, le magistrat de la commune de Saint-Pierre, et nous sommes honorés de sa présence. Merci, Monsieur le maire, de nous visiter ce soir. Je voudrais vous inviter à vous asseoir. Nous avons, au cours de la semaine, fait une chose que nous voudrions terminer. Voyez-vous, beaucoup de personnes sont venues sur ce chapiteau et qui sont des natifs de ce mois de juin. Et nous voudrions parfaire le travail que nous avons commencé au cours de la semaine, en sorte de remettre un présent pour dire combien nous sommes contents que ces personnes fêtent leur anniversaire en ce mois de juin. Combien sont contents d'être ici ce soir? Si c'est le cas, dites Amen. Amen. Et si vous êtes vraiment content, tournez-vous votre voisin, regardez-le dans les yeux et dites-lui: Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. Je voudrais vous faire quelques annonces. Demain après-midi, à partir de 16h30, je vous invite du moins. Vous auriez des questions particulières parce qu'il reviendra plusieurs fois. Vous avez des questions, inscrivez ces questions, remettez-les soit à l'accueil ou glissez ces questions dans la boîte qui est devant et nous allons transmettre ces questions au médecin qui se fera un plaisir d'apporter des réponses justes et précises. Deuxième chose, dimanche soir, nous serons et si votre nom est entendu, alors laissez votre place et venez rapidement sur la plateforme et là vous allez recevoir un magnifique présent pour vous dire que nous sommes contents du fait que vous célébrez votre anniversaire en ce mois de juin. Alors écoutez attentivement, le premier nom c'est Shirley Ostologue. Ok, alors Shirley Ostologue se met debout et court rapidement comme Usain Bolt à la plateforme. Deuxième nom, Pasteur José. Pasteur José. Très bien. Et tu restes là. Tu restes là. Ok. L'autre nom, L'Espérant Lindsay. L'Espérant Lindsay. Quickly. Fais comme Usain Bolt. Que nous allions vite. Ensuite, l'autre nom, Elisabeth Charles. Elisabeth Charles. Elisabeth Charles. Ensuite, on y va. Doan Edmoniz. Doran Edmoniz. Très bien. Ensuite, Richol Jimmy. Richol Jimmy. Vous pouvez applaudir. Y a-t-il d'autres noms? Mouquin Ghislaine. Mouquin Ghislaine. Encore un autre nom? Rodolphe Marie-José. Rodolphe Marie-José. Ça résonne comme petit ami. Ensuite, Michel Noël Bellorgan. Michel Noël Bellorgan. Yona Eri. Oh, elle dit qu'elle prend pour son époux. Hein, ce n'est pas son époux, mais c'est l'épouse de son époux. C'est la moitié, c'est la meilleure moitié. Ensuite, y a-t-il d'autres noms? Yona Eri. Yona Eri. Eri. Yona Eri. Très bien. On peut encore espérer entendre quelques noms? Oui. Oui, vas-y. Marie-Louise. Marie-Louise. Il n'y a pas de nom, Marie-Louise. Marie-Louise, très bien. Il y aurait-il un autre nom? Orokium Esaü. Orokium Esaü. Esaü. Très bien, très bien. Et vas-y encore. Bertrand Duragrin. Bertrand Duragrin.
Et donne-nous tous les autres noms. Moustin Samantha, Moustin Samantha. Moustin Samantha. Et encore Pénon Sarah, Pénon Sarah. Et puis encore Global Sami Valérie. Global Sami Valérie, c'est elle qui annonçait ces différents noms. Nous allons chanter Happy Birthday to You. Nous voulons dire combien nous apprécions le fait que vous fêtiez votre anniversaire ce soir. Et ça, c'est une chose extraordinaire parce que c'est Dieu qui vous a permis d'entrer dans ce monde et la gloire à Dieu. Nous allons demander à tout le chapitre de se mettre debout et nous chanterons Happy Birthday. Et après ce chant, Pasteur Luciat voudra faire une prière spéciale pour remercier Dieu pour ces natifs de juin. En français, joyeux Pasteur Lisa va prier pour nous. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, c'est une occasion de réjouissance, de célébration lorsque une année s'est écoulée, qu'en regardant dans le rétroviseur, on réalise les bénédictions nombreuses dont tu as parsemé, Seigneur, ce chemin. Nous te remercions ce soir pour tous ces natifs du mois de juin. Seigneur, c'est une occasion particulière puisque ce privilège est donné à toutes ces personnes de tourner les yeux vers toi et de dire merci Seigneur pour la vie que tu nous as conservée. Merci pour le privilège de te connaître. Merci pour ta parole qui a éclairé notre sentier, notre chemin pendant cette année écoulée. Et que ça soit Seigneur ce soir, alors que nous leur avons souhaité joyeux anniversaire, que ce soir soit aussi l'occasion pour chacune de ces personnes de dire Seigneur, nous ne savons pas ce qu'il y a devant, mais nous savons que notre vie est entre tes mains et que tu prendras soin de nous. Alors Seigneur, nous remettons toutes ces personnes entre tes mains. Prends soin d'elles. Permets Seigneur que si tu leur prêtes vie et que dans une année, elles auront encore à célébrer un anniversaire, qu'elles se rappellent que c'est toi qui donnes la vie, que c'est toi qui soutiens et que c'est ta bénédiction qui enrichit. Alors Seigneur, comble-nous de tes bienfaits, tourne vers nous ta face et remplis-nous de ta joie, de ta paix et donne-nous de vivre chaque jour de notre vie pour toi, en marchant selon tes instructions et en te donnant la première place dans nos vies. Merci encore pour tout ce que tu as fait, que tu fais et que tu feras encore. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Asseyez-vous, vous pouvez regagner vos places. Et encore, joyeux anniversaire. Nous allons chanter sans Jésus, je ne serai rien.
Honoré soit ton Saint-Nom, notre Dieu et notre Père céleste, pour l'occasion merveilleuse que nous avons ce soir, une fois de plus, de nous asseoir, d'ouvrir ta parole et d'être instruits. Alors que nous nous apprêtons à le faire, nous te demandons, notre Dieu et notre Père, de prendre possession de ces lieux, de chasser de ces lieux toute force contraire, toute personne mal intentionnée, et de régner en maître et en souverain sous ce chapiteau et aux alentours. Et maintenant, notre Dieu, prends possession de ton serviteur. Cache-le dès la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, la Bible, c'est le livre qui fait autorité en matière de vie religieuse. La Bible, c'est le livre que Dieu a donné à l'humanité, un livre qui est venu non pas par la volonté d'un homme, mais un livre que Dieu a donné et qui a été transmis par inspiration. En effet, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été révélée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, en sorte que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et lorsque nous avons la Bible, cette parole qui a traversé les siècles, cette parole qui, en dépit des attaques portées contre elle, serait-ce des opérations d'anéantissement, cette parole est restée intacte, cette parole nous est parvenue. Et elle est crédible, et elle est infaillible, et tout ce que la Bible dit est la vérité, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, il dit toujours ce qui est vrai, et il veut le bonheur de ses enfants. Maintenant, il est important que nous comprenions, comme David l'a déclaré, cette Bible est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi chaque jour, je vous invite à passer du temps à lire la Bible, à l'étudier. Et un élément important de cette relation que l'on développe avec Dieu chaque jour, c'est la prière. Et la prière, c'est ce moyen que Dieu a donné à l'humanité afin qu'elle entre en contact avec les cieux. Alléluia. Amen. En effet, mes amis, avant le péché, l'homme parlait face à face avec son Créateur. Mais bien que le péché le séparât de Dieu, il ne fut pas cependant coupé de tout contact avec les cieux. Donc par le biais de la prière, par le moyen de la prière, l'homme pouvait communier avec Dieu. L'homme pouvait communiquer avec Dieu. Ainsi donc la prière devint l'acte par lequel il pouvait s'approcher de Dieu. La prière devint le lien entre la terre et le ciel. Et très tôt, l'homme invoqua le nom de l'Éternel et fut instruit à lui porter une offrande. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, il est relaté l'expérience de deux frères. Combien de frères? Deux frères, du nom d'Abel et de Caïn. Abel et Caïn, qui présentèrent tous deux une offrande à Dieu. Et lorsque nous lisons le récit, nous découvrons que Dieu répondit de manière favorable à l'offrande de l'un. Et tandis que
il ne répondit pas de manière favorable à l'offrande de l'autre. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Genèse, chapitre 4, verset 4. Genèse, chapitre 4, verset 4. Premier livre de la Bible, Genèse qui signifie commencement, origine. Genèse, chapitre 4, verset 4. Nous lisons. Et pour bien comprendre, lisons à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais, verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ainsi nous voyons ici à travers l'expérience de ces deux frères, Abel et Caïn, l'Éternel répondit favorablement à l'offrande présentée par Abel, tandis que ce ne fut pas le cas pour l'offrande présentée par Caïn. Encore plus tard, après le déluge, Noé offrit un sacrifice à Dieu. Et la Bible déclare que l'Éternel sentit une odeur agréable, ce qui sous-entend que le sacrifice lui plut. Et nous lisons dans Genèse, chapitre 8, versets 20 et verset 21. Genèse, chapitre 8, verset 20 et verset 21. Et voilà ce qui est dit. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ce qui nous intéresse ici dans ce verset, c'est qu'au verset 21, il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et si l'Éternel prend une odeur agréable, c'est que c'est une bonne chose qui a été offerte. Lorsque la Bible déclare que l'odeur est agréable à Dieu, ça veut dire que la personne qui a agi a fait plaisir à Dieu. Nous pouvons aussi faire plaisir à Dieu. Et ce soir, nous verrons de quelle manière plus tard. Ainsi, mes amis, de tout temps, l'homme a cherché à communiquer avec la divinité. Et Paul, l'homme de mission, a fait l'expérience de l'importance de la communion avec le ciel. Et on a fait une nécessité de tous les instants. Et c'est pourquoi l'expérience de Paul nous est chère. Il nous exhorte dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, à une communication ininterrompue. Nous lisons dans la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Notez ce verset et nous le lisons maintenant. Le verset 17 déclare, c'est trois mots très faciles. Priez sans cesse. Vous répétez cela. Priez sans cesse. Trois mots. Priez sans cesse. L'apôtre Paul, il nous exhorte à prier comment? Sans cesse. Sans cesse signifie quoi? Non-stop. Pouvons-nous prier non-stop? Pouvons-nous prier non-stop? Vous dites oui? Eh bien, gloire à Dieu. Paul nous invite à prier sans cesse. En d'autres termes, nous nous posons la question. Prier sans cesse signifie quoi? Nous qui avons répondu oui.
prier sans cesse signifie quoi? Que veut dire prier sans cesse? Garder le contact, rester en communion avec lui. Oui, mes amis, cela veut dire que notre esprit est constamment dans une attitude de prière. Notre esprit est constamment dans une attitude de prière. Ça veut dire que partout où nous sommes, importe ce que nous faisons, nous pouvons tourner nos pensées vers le ciel pour solliciter le conseil divin afin de résister à la tentation que le diable fait venir sur nous. Quel que soit où nous sommes, au travail, en voyage, à la maison, sous le chapiteau, nous pouvons prier le Seigneur. Voyez-vous, nous avons vu cette semaine qu'il y eut guerre dans le ciel, n'est-ce pas? Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon a fait la révolte dans le ciel. Le dragon a soulevé un tiers des anges contre Dieu. Et la guerre éclata dans le ciel. Mais que nous dit l'Apocalypse? Mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts. Et nous comprenons qu'il a été précipité sur la terre. Les démons sont sur la terre, mes amis. Mais nous reconnaissons dans ce verset d'Apocalypse que le dragon ne remporta pas la victoire. Parce que Michel combattit et le dragon fut défait. Il prit la fuite. Il fut précipité sur la terre. Mais il n'accepte pas sa défaite. Il n'accepte pas sa défaite. Et il s'en prend aux enfants de Dieu. Il s'en prend aux enfants. Il s'en prend aux jeunes. Il s'en prend à la famille humaine. C'est pourquoi je vous dis, il est important que nous restions en constante communication avec Dieu. Parce que le danger guette à tout moment. Et il va utiliser différentes façons pour nous séduire. Par exemple, nous avons vu qu'il va essayer, quand quelqu'un meurt, de nous convaincre que nous pouvons entrer en contact avec cette personne-là. Mais loué soit Dieu pour la Bible qui nous éclaire. Et la Bible nous dit, quand quelqu'un meurt, cette personne n'a pas de contact avec les vivants. Plus jamais, elle n'aura de part à ce qui se fait sous le soleil. Ainsi donc, si il y a quelqu'un qui parle, même s'il ressemble au mort, cette personne-là n'est pas le mort, mais c'est un démon. Un mauvais esprit. Un esprit méchant. Dans le vu dans l'hébreu, il y a les bons anges que Dieu envoie pour accomplir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais il y a aussi les mauvais anges qui sont là, réservés pour l'enfer, pour la destruction. Et c'est pour cette raison qu'il est important que nous restions en contact avec Dieu chaque jour. Quand on se réveille le matin, recherchez Dieu. Priez pour soi-même. Priez pour sa famille. Priez pour ses enfants. Priez pour ses collègues. Priez pour ses voisins. Et si nous prions pour nos voisins, pour nos collègues, pour nos familles, nous serons dans une meilleure société. Amen. La Bible dit que nous devons prier même pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Jésus nous dit d'aimer même nos ennemis. Et ceci est très important parce que le combat est livré. Lisez dans Éphésiens 6 et vous verrez que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous comprenons, mes amis, qu'il y a un combat qui est livré et la seule façon de l'aborder, c'est par la puissance que Dieu nous donne, qui est la prière. Prier sans cesse. Ça veut dire avoir cette constante attitude. L'esprit dans une attitude
constante de prière. Partout où nous sommes, nous restons en communion par la pensée avec Dieu afin de résister à la tentation que le diable fait venir sur nous. Il y a un roi du nom de David qui partage avec nous son expérience de la prière. Et cela semble suivre le même rythme des repas. Voilà ce que David déclare au psaume 55, verset 17. Psaume 55, verset 17. David, il nous donne son exemple au psaume 55, verset 17. Voilà ce que David déclare. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. David nous dit le soir, le matin et à midi, il soupire, il gémit, et l'Éternel entendra ma voix. Oh, que cela est magnifique. Lorsque l'on prie, lorsqu'on gémit, on a un problème, une difficulté, et l'on crie à l'Éternel, il entend. Ses oreilles ne sont pas bouchées, mais l'Éternel est attentif aux prières de ses enfants. Et moi, dit David, je crie à l'Éternel, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis, et il entendra ma voix. Quelle assurance! Quelle assurance! Ainsi, mes amis, la prière est une nécessité. Nous mangeons 3 fois par jour. La prière est une nécessité. David nous dit, c'est comme une mange. La prière, le matin, le soir, midi, il prie tous les jours et il prie 3 fois par jour. Il y a un homme qui s'appelait Daniel, qui croyait en cela. Et il priait 3 fois par jour. Et un jour, il fut un problème. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont jaloux de vous, n'est-ce pas? Il avait un bon poste. Un bon poste dans le royaume de Babylone. Un bon poste. Mais il avait des collègues qui convoitaient son poste. Et ils ont réfléchi à un plan pour le faire tomber. Et ils ont fait leur plan correspondre à ses pratiques religieuses. Et ils sont allés voir l'empereur. Ils sont allés voir le roi pour lui dire de faire sortir une loi. Et cette loi avait été taillée pour faire tomber Daniel, qui avait des habitudes de prière. Elle disait qu'il ne fallait pas prier un autre Dieu que le roi. Et Daniel, il n'a pas changé sa pratique à cause de la loi qui était en vigueur. Et à cause de cela, il fut pris. Et quand on l'a pris, on le jeta dans une fosse aux lions. Ces animaux étaient affamés. Voyez-vous, lorsque on jette quelqu'un dans une fosse aux lions, où ces animaux sont affamés, eh bien, quand on tombe, eh bien, on espère finir une fois pour toutes, n'est-ce pas? Mais quand Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas fait cas de lui. Les lions n'avaient plus faim. Ce n'est pas que les lions ne voulaient pas. Mais Daniel a déclaré que mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Il y a des gens qui peuvent fomenter des complots contre vous. Mais l'Éternel peut fermer la gueule des lions. Il y a des gens qui peuvent aller mettre dans les carrefours des repas, des poulets, de l'huile, etc. Mais l'Éternel, il peut fermer la gueule des lions. Quand je me couche le soir, je dors et je rêve tous les soirs. Dieu, il s'occupe de moi.
Et la manière que Dieu a fermé la gueule des lions à Babylone, il peut fermer aussi la gueule des lions qui vous attaquent. Faites-lui confiance. 13b, c'est sur Rabat. 3 fois le jour où Daniel il priait. Et à cause de cela, eh bien, il a fermé la gueule des lions. Restez en relation avec l'Éternel des armées. N'ayez pas peur, faites-lui confiance, parce que ce Dieu-là, il est tout puissant, mes amis. La prière est une nécessité. Je voudrais vous soumettre quelques définitions du mot prière ou de la prière. La prière, c'est la communion avec Dieu. La prière, c'est la voie de la foi. La prière, c'est l'ouverture de son cœur à Dieu comme à un ami. La prière, c'est une offrande de ses désirs à Dieu pour des choses agréables à sa volonté, accompagnées de la confession de ses péchés. Mais aussi, la reconnaissance pleine de gratitude de sa miséricorde. Écoutez celui-là. Écoutez cette définition. La prière, c'est du feu caché. La prière est un sourire. La prière est une larme. Je me rappelle en 2010, après le tremblement de terre d'Haïti, on a vu des images à la télévision des gens qui regardaient simplement lever la main. C'était une prière. Dépassé par la situation. Et parfois, on ne sait que faire. Simplement, un regard. Un regard. Et Dieu, il comprend ce langage. La prière, c'est un regard vers le ciel, un regard vers Dieu. La prière, ce n'est pas avec l'hésitation de Dieu, mais c'est profiter de sa disposition, profiter de sa volonté. La prière, c'est le cri du fils prodigue, la respiration de l'âme, le mot de passe à la mort, la clé qui ouvre le ciel et la voie du salut. La prière, c'est la clé dans la main de la foi qui ouvre le dépôt du ciel. La prière, c'est l'encens qui donne une migraine au diable. Voilà ce qu'a déclaré le grand réformateur allemand Luther, Martin Luther. Il a dit, la prière, c'est une puissante chose dont Dieu s'est saint. La prière réussit quand tout a échoué. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez. Plus nous prions, mes amis, plus forts nous sommes dans le Seigneur. J'ai étudié sur un campus. Il y avait une pensée. Pasteur Lutti peut identifier cela. 7 days without prayer made 1 week. 7 days without prayer make 1 week. Mais le week ici, c'est pas W2EK, c'est WEAK. 7 jours sans prière rend quelqu'un faible. Si nous passons notre semaine, notre vie, sans prier, nous devenons faibles. Et c'est pourquoi il est déclaré, là où il y a beaucoup de prière, il y a beaucoup de puissance. Il nous faut prendre le temps de prier. Il nous faut comprendre ce que Dieu a mis là. C'est une bombe atomique. Hello? La prière est une bombe atomique. La prière du juste est d'une grande efficacité. Mais pour que la prière soit efficace, il y a des conditions à remplir. Hello? Qu'est-ce que j'ai dit? Pour que la prière soit efficace, pour que cela réussisse, il y a des conditions à remplir. Il ne s'agit pas de prier, mais il y a des conditions à remplir. Parce que
il y a des obstacles à la prière. Il y a des choses qui peuvent empêcher que nos prières soient exaucées. Et parmi ces choses, je vous ai donné quelques listes. Numéro 1, l'incrédulité. Qu'est-ce que j'ai dit? L'incrédulité est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Que dit Hébreux chapitre 11, verset 6? Nous lisons ensemble Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La condition ici, il faut croire. Maintenant, l'incrédulité constitue un obstacle à l'exaucement des prières. Hébreux 3, verset 12 nous dit, Hébreux 3, verset 12 déclare, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur mauvais, un cœur incrédule. Dans Marc chapitre 11, verset 24, il y a ici un autre verset qui abonde dans le sens de la foi. Marc chapitre 11, verset 24. Que dit Marc chapitre 11, verset 24? Il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Celui qui demande quelque chose à Dieu doit croire que Dieu est capable de faire ce qu'il demande selon sa volonté. Amen. Je ne sais pas si ça marchera. J'ai ces pouvoirs. Non, avec Dieu, il faut être sûr. Parce que vous savez, voyez-vous, le problème, ce n'est pas avec Dieu. Le problème, c'est avec moi. C'est moi qui ai pas suffisamment de confiance. Mais Dieu, il est capable d'accomplir toute sa volonté. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Première chose comme obstacle, c'est l'incrédulité. Deuxième élément, l'orgueil. Qu'est-ce que j'ai dit? L'orgueil. Lisons dans Luc, chapitre 18, verset 11. Luc, chapitre 18, verset 11, déclare. C'est l'histoire d'un pharisien qui monte au temple et qui fait une déclaration de comparaison par rapport à un autre homme, un publicain. Et il dit au verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. L'orgueil, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis supérieur. Je ne peux pas m'associer à ces gens-là. Mais nous voyons ici que l'orgueil est un obstacle à la prière. Debout, il prie ainsi. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. L'orgueil. Troisième élément, un esprit intransigeant et inflexible. Lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu chapitre 6, verset 12. Et nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 12. Que nous dit ce verset? Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, si nous voulons que nos prières soient exaucées,
il faut que nous exercions le pardon à l'endroit de ceux qui nous ont fait du tort. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela arrive que nous ayons des brouilles avec les gens, des altercations, des disputes, mais nous pouvons faire la paix, n'est-ce pas? Nous pouvons nous pardonner. Nous pouvons renvoyer l'autre libre. Pardonner, ça fait du bien. Allô? Pardonner, ça participe à notre épanouissement. Ça nous rend en bonne santé. Pardonner nous empêche de porter des poids. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui ne pêche pas? Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait un seul petit péché, un seul petit mal, une seule offense? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quatrième élément comme obstacle, le péché ou la transgression délibérée de la loi de Dieu constitue un obstacle à la réponse de la prière. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 1 verset 15. Il est dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Verset 16. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Et puis écoutez ce qui est dit au chapitre 51 d'Ésaïe, verset 1. Ésaïe 51, verset 1 déclare, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse où vous avez été tiré. » Et puis dans Proverbe 28, verset 9, Proverbe 28, verset 9 déclare, et ça c'est très important, Proverbe 28, verset 9 déclare, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Et ça constitue un obstacle à la prière. Maintenant, mes amis, priez au nom de quelqu'un d'autre que Jésus constitue un handicap majeur. Qu'est-ce que j'ai dit? Prier au nom de quelqu'un d'autre que Jésus-Christ constitue un handicap majeur. Premièrement, je vous invite à observer ce que dit la Bible concernant le salut. Ça a été la question ce soir. Dans Acte 4, verset 12. Que dit Acte 4, verset 12? Ce texte dit, « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ainsi donc, mes amis, il est important que nous sachions le nom véritable par lequel nous devons prier. C'est important que nous soulignions cela. Deuxièmement, il est impossible d'aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Impossible d'aller au Père sans passer par Jésus. Il y a un seul moyen. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même a déclaré, et nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 6. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ensuite, «
Nul ne vient au Père que par moi. Si nous voulons recevoir quelque chose du Père, il nous faut passer par Jésus. Ainsi donc, quand nous prions, il y a un nom qui fait la différence. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. La prière, donc, n'échappe pas à cette règle. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, il nous faut faire appel au nom de Jésus. Il nous faut prier au nom de Jésus. Dans Jean 14, verset 14, l'Écriture déclare, dans Jean chapitre 14, verset 14, et nous lisons cela, notons également. Écoutez bien. Si vous demandez quelque chose en mon nom, ensuite, je le ferai. Pourquoi je le ferai? Si vous demandez en mon nom. Priez au nom de Jésus. Et si nous voulons que nos prières aillent en quelque part, il nous faut suivre le conseil que Jésus nous a donné. Nous disons que Jésus est notre sauveur, n'est-ce pas? Nous disons que Jésus est notre Seigneur, notre sauveur qui nous sauve du péché, notre Seigneur, celui qui dirige notre vie. Nous lui faisons confiance. Dans Jean 15, verset 16, voilà ce qui est dit. Jean 15, verset 16, et nous lisons verset 16, notez cela en quelque part. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Cela est très important. Afin que vous demandiez au Père en mon nom, et cela vous sera accordé. Ainsi, mes amis, il est important pour nous de ne jamais oublier qu'il n'y a qu'un nom qui fait la différence. C'est le nom de Jésus. Demandez au nom de Jésus. Quand nous prions, c'est au nom de Jésus. Quand nous sommes en difficulté, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'ennemi prend la fuite. Au nom de Jésus, les démons prennent la fuite. Le nom de Jésus, c'est ce que la Bible dit et ce que Jésus nous dit. Si vous voulez que mon Père intervienne, mentionnez mon nom, allez au Père par mon nom. Pas au nom du prédicateur, mais au nom de Jésus. Pas au nom de votre femme, mais au nom de Jésus. Pas au nom de celui qui est cher à vous, mais au nom de Jésus. C'est ce nom-là qui fait la différence. Alors, nous comprenons pourquoi nous piétinons. C'est parce que nous allons avec le mauvais nom. Nous allons avec le mauvais nom. Mais gloire à Dieu ce soir, la parole de Dieu nous indique que nous devons prier au nom de qui est-ce? Au nom de Jésus. Pourquoi Jésus? C'est lui qui est venu de ce monde. C'est lui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire. C'est lui notre représentant, notre sauveur. C'est lui qui a souffert pour nous à Golgotha. C'est lui qui nous donne la vie. Et c'est lui qui nous a enseigné comment prier. C'est lui le professeur, n'est-ce pas? Il nous dit, si vous voulez que vos prières soient exaucées, allez au Père en mon nom. Et ce soir, nous voulons lui faire confiance pour cela. Combien font confiance à la parole de Dieu? Combien reconnaissent que la parole de Dieu dit vrai? Combien reconnaissent que prier au nom de Jésus, c'est la seule façon d'avoir ces prières exaucées? Et ce soir, je prends la résolution de suivre le conseil
que Jésus me donne. En est-il pour vous? Voulez-vous prendre ce soir la décision de prier au nom de Jésus? Il y a des conditions qu'il faut remplir, des obstacles qui empêchent à nos prières d'être exaucées. Et parmi ces obstacles, nous avons vu l'incrédulité. Il faut croire. Nous avons vu l'orgueil, le fait de s'élever. Nous avons vu également un esprit intransigeant où on ne pardonne pas. On ne peut pas prier et espérer que nos prières soient exaucées si nous ne pardonnons pas. Parfois, nous avons des gens avec qui nous ne sommes pas en bon terme. Nous ne leur parlons pas. Nous ne les aimons pas. S'il s'agissait pour nous seulement, ces gens disparaîtraient. Je ne les aime pas tout simplement. Mais nous ne pouvons nous mettre à genoux, ne pouvons prier à Dieu et avoir la haine dans notre cœur. Ne pouvons pas avoir de mauvaises relations avec nos voisins et puis ouvrir la parole de Dieu et aller prier. Il faut d'ailleurs déposer son offrande et aller voir l'autre et faire la paix. À ce moment-là, quelque chose se fait, quelque chose se réalise. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu peut agir avec efficacité. Comprenons que c'est un grand risque que nous prenons, que de nous coucher alors que nous sommes en mauvais terme avec quelqu'un. Alors que nous ne parlons pas à telle ou telle personne, Jésus nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais il y a des choses qui font barrage, qui sont des obstacles. Et vous voyez qui est-ce qui se réjouit? La prière devait nous rapprocher de Dieu. Mais s'il y a le péché, s'il y a les cancans, s'il y a l'incrédulité, s'il y a un esprit intransigeant, ceci ne nous rapproche pas de Dieu, mais nous met dans les bras du diable. Mais personne ici ne veut se rapprocher du diable, mais de rapprocher de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je vous en conjure, par l'autorité de Dieu, à faire la paix avec vos amis, avec vos collègues, avec vos voisins. Vivons en paix. C'est ce que Jésus veut pour la Martinique, ce qu'il veut pour les voisins, ce qu'il veut pour que nous puissions construire ensemble et être prêts pour le retour de Jésus. Oh mes amis, Dieu il nous aime. C'est pourquoi il nous dit que nous devons nous pardonner les uns les autres. Il nous a pardonné. Si ce n'était pour son sacrifice, personne n'aurait pu s'asseoir ici au chapiteau. Les démons auraient carrément fait une seule bouchée sur cette planète. Mais loué soit Dieu, Jésus-Christ est venu et il a écrasé la tête du démon. Et nous donne une arme efficace pour lutter. Ce n'est pas un combat entre hommes, un combat entre femmes, mais c'est un combat que nous ne maîtrisons pas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat est dans l'ordre surnaturel. Et c'est pourquoi il faut avoir non pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Je vous invite à ne pas prendre ça à la légère. À ne pas jouer avec cela. C'est très sérieux. Il faut être à Dieu à 100%. Il ne faut pas avoir un pied là et un pied ici, mais il faut être entièrement à Dieu. Parce que celui qui a un pied là et un pied là-bas, le diable le saccagera. Mais Dieu nous aime. Il nous pardonne. Si nous avons eu des altercations, des problèmes avec des gens, Jésus nous pardonne. Et il nous dit, va et fais la paix. Fais la paix.
Ça, c'est magnifique de pouvoir faire la paix. On repart léger. On repart heureux. Une nouvelle direction. Et le Seigneur, il bénit. Il bénit. Que c'est magnifique la parole de Dieu. Que c'est extraordinaire de découvrir ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il veut faire à travers nous. Dans cette cité, en 1990, j'ai accompagné une brave sœur qui avait découvert la parole de Dieu et en connaissant ce que Dieu attendait d'elle, elle avait pris la décision de faire alliance avec Jésus par les eaux baptismales. Et elle m'a dit, pasteur, je ne suis pas en paix avec mes voisins. Je ne suis pas en bon terme avec mes voisins. Peux-tu m'accompagner? Et je l'ai accompagnée. Elle a été chez la voisine. Elle a été vers l'autre voisine. Et elle a fait la paix. Elle a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu fait lorsque l'on reconnaît ce que Jésus a fait. Et Jésus n'est pas venu pour mourir pour nous encourager à continuer le péché, mais Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés, pas dans nos péchés. Et je vous dis, cela a été un témoignage extraordinaire. Et ça s'est fait à Saint-Pierre, mais je l'ai vu également dans d'autres parties de la Martinique, dans d'autres îles également. Ce qui est possible ici est possible ailleurs, parce que c'est le même Dieu qui agit. Et quand il touche le cœur, il fait une transformation que personne ne peut expliquer, mais seul Dieu peut le faire. Alléluia. Et ce soir, je vous invite à laisser l'Esprit de Dieu vous guider, vous conduire. Il a d'énormes bénédictions à déverser sur vous, sur chacun de nous. Mais mettons en pratique sa parole. Comme ce soir, veulent mettre sa parole en pratique. Si c'est votre désir, je vous invite à vous mettre debout dans prier. Ce Dieu, il veut faire des miracles pour nous. Ce Dieu, il veut faire des choses grandioses pour Saint-Pierre, pour le prêcheur, pour le Monde Rouge, pour le Carbet, pour Casse-Pilote, pour Bellefontaine, pour Font-Saint-Denis. Il veut faire de grandes choses pour la Martinique. Mais il nous faut lui faire confiance et entrer dans cette vie de prière authentique. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, béni soit ton Saint-Nom pour la parole qui a été proclamée. Béni soit ton Saint-Nom pour les réponses de tes enfants. Béni soit ton Saint-Nom pour l'exemple que Jésus nous a donné, qui nous invite à prier. Prier sans cesse, à nous pardonner les uns les autres, à nous aimer. Permets, Seigneur, que désormais, nous passions du temps avec ta parole, du temps à étudier ce que tu as placé là dans ta parole, mais aussi du temps à te parler à travers la prière. Enrichis notre vie. Fais-nous, Seigneur, faire une expérience extraordinaire et permets qu'un nouveau jour commence pour nous. Un jour de victoire, un jour de pardon, un jour de réconciliation, un jour de salut en Jésus-Christ. Renvoie tes enfants avec ta paix, avec ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à revenir ici le matin à 8h45. Nous allons avoir notre deuxième grande célébration l'après-midi. Chacun
entrer dans un jour particulier, n'est-ce pas? Nous avons vu que pour tous ceux qui sont assis, en tout cas dans la salle, s'ils ont jeté un regard sur la droite, ils ont pu voir que, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques minutes? Le soleil s'est couché. Nous sommes donc dans un jour particulier, dans un jour de sabbat. Et tous les adorateurs de l'Éternel devraient pouvoir élever leur voix dans ce jour de sabbat. Alors nous allons, en tant qu'adorateurs, adorer en cet instant avec ce petit chant qui nous dit « Viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. » Et lorsque vous chanterez ce chant, vous vous tournerez vers votre voisin avec un large sourire en lui disant « Viens adorer le Seigneur » en guise de bienvenue. l'Éternel en ce saint jour de sabbat. Et c'est pourquoi nos cœurs devraient être dans la joie, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas encore certain. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que Dieu a fait pour vous durant la semaine, alors je vous laisse 2 secondes.